Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors, aujourd'hui nous allons continuer avec l'étude du livre de Jean et nous allons continuer sur le thème la véritable lumière. Hier nous avons vu que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, sont au pouvoir de la langue. Nous avons vu que pour bâtir une année 2026 réussie, nous devons travailler avec la parole. Que ce soit avec la parole de Dieu, mais que ce soit aussi la parole qui sort de notre bouche. Parce que la Bible dit dans ce livre de Jean que tout ce qui est, en fait, que toutes choses ont été faites par la parole. Tout a été créé par la parole. Et que rien de ce qui a été créé n'a été fait sans la parole. Nous allons continuer avec le verset de Jean 1 à partir du verset 12, où il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Pour venir dans le contexte de ce verset, je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 5. Jean 1 à partir du verset 5, où il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Vous avez compris en fait que la lumière dont on parle ici, c'est Jésus. Et il y a eu Jean-Baptiste, qui est venu au monde et sa mission était vraiment de servir de prédécesseur au Seigneur Jésus. Il est cette personne que Dieu a établie pour annoncer la venue du Seigneur. Vous voyez, pour annoncer la venue du Seigneur. Alors, ici, quand on parle de la lumière, on parle du Seigneur Jésus en fait. Et on parle du fait qu'il est venu dans le monde. Et le monde ne l'a pas accueilli en fait. Le monde ne l'a pas reçu. Et le verset 9 nous dit que Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc avant Jésus, nous marchons un peu comme dans les ténèbres en fait. Avant Jésus, nous marchons un peu comme dans l'obscurité. Et Jésus est donc cette lumière qui vient éclairer notre vie, qui vient donner un sens à notre vie, qui vient illuminer notre vie en fait. Parce que souvenez-vous, avec le péché d'Adam et Ève au jardin d'Éden, il y a eu
il y a eu comme des ténèbres en fait qui sont arrivées sur la terre. Il y a les ténèbres qui sont arrivées sur la terre. Parce que quoi? Il y a une déconnexion avec notre source. Vous voyez un peu? Il y a une déconnexion avec notre source. C'est un peu comme vous branchez, quand il y a une coupure d'électricité en fait, ou quand vous débranchez en fait un appareil de la source d'alimentation de cet appareil-là, il y a l'obscurité qui apparaît, la lumière est éteinte en fait. Vous voyez, la lumière est éteinte. C'est pourquoi on va parler de ténèbres. Et Jésus est donc cette lumière. Parce que nous avons été déconnectés de notre source depuis dans le jardin d'Éden. On est comme dans l'obscurité. Donc Jésus est donc cette lumière que Dieu a envoyée sur la terre pour venir mettre fin à cette obscurité en fait qui régnait depuis jadis. Cependant, la parole de Dieu dit que il est cette véritable lumière qui est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reçu en fait. Le monde ne l'a point accueilli comme cette lumière-là qui vient mettre fin à l'obscurité. Maintenant, au verset 12, la parole de Dieu dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, que bien que le monde ne l'ait pas accueilli, bien que le monde n'ait pas reçu cette lumière, la parole de Dieu dit mais, dites avec moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière dont Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle mit pour la lumière qui représente Jésus, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ça veut dire que à cause de Jésus, ou grâce à Jésus, ou par Jésus, ceux qui croient en Jésus vont être reconnectés au Père, vont être reconnectés à Dieu et vont se mettre à être à nouveau éclairés. Donc c'est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, ça veut dire quoi? J'étais déconnecté de ma source, donc j'étais mort. Maintenant, il y a un canal qui me permet d'être rebranché à nouveau à ma source. Donc, en ce moment, on parle de nouvelle naissance. Non pas que je sois né en ce moment-là du ventre d'une femme, mais c'est une naissance qui est spirituelle. C'est pourquoi la parole dit au verset 13 de Jean 1, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une nouvelle naissance qui est quelque chose de spirituel. Et ça nous interpelle. Ça nous interpelle tous à naître de nouveau. Ça nous interpelle tous à prendre notre nouvelle naissance au sérieux. Attention, je ne te parle pas ici d'une religion. Je ne te parle pas ici d'une congrégation. Je te parle du fait de revenir à la vie, du fait de passer de cet état de mort spirituelle à cet état de la vie éternelle, où tu es reconnecté, où tu es réconcilié avec ton Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que si tu meurs, si tu pars de cette terre, ta place est garantie au paradis? Est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Parce que c'est ça la clé du salut. Naître de nouveau. Et Jean 1, verset 12 dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, nous voyons que la foi au nom de Jésus, la croyance au nom de Jésus, c'est-à-dire le fait de croire que Jésus est venu pour être comme ce canal, ce médiateur, ce réconciliateur entre le Père et nous. C'est cette foi-là qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc de naître de nouveau. Donc, nul ne peut
être reconnecté au Père s'il ne croit que Jésus a été envoyé pour servir de médiateur. Donc, ça c'est... Nous sommes là en début du mois de janvier. Je vais juste t'inviter à examiner. Parce que la façon dont tu vas passer l'année 2026, ça va dépendre de ton salut. Ça va dépendre de ton salut. Demain, nous allons, par la grâce de Dieu, faire un appel au salut pour que toi qui n'es pas né de nouveau, je ne te parle pas d'une religion, nous sommes d'accord, toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus afin de te réconcilier avec Dieu le Père et prendre un engagement de marcher en nouveauté de vie et de laisser derrière toi la vie, cette vie que tu as menée en 2025 et qui ne glorifiait pas le Seigneur. Voilà. On se dit à demain pour une autre exhortation. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est exceptionnelle. Il dit, je ramènerai les captifs de Jacob et j'aurai le plus grand souci de faire respecter ma sainteté. Ce qui me marque, c'est que notre Dieu dit, il a le plus grand souci de faire respecter sa sainteté. Bien-aimé, gare à nous lorsque nous souillons son temple qui est notre corps. Cette parole nous révèle un Dieu à la fois restaurateur et saint. Dieu ne se contente pas de délivrer. Il restaure complètement. Lorsqu'il ramène les captifs, lorsqu'il t'a ramené toi et moi, c'était pas pour que nous continuions à vivre comme avant, mais c'est pour que nous marchions en nouveauté de vie. C'est pour que nous marchions dans une vie transformée, alignée et consacrée. La délivrance n'est jamais une fin en soi. Qu'est-ce que tu fais après être délivré? C'est ça qui compte. Est-ce que tu retournes dans la boue après être lavé? La délivrance est une porte ouverte vers la nouvelle manière de vivre. Mais c'est à chacun de nous d'adopter la nouvelle manière de vivre. Dieu restaure ce qui a été brisé, mais il protège aussi ce qu'il restaure par sa sainteté. L'offre de Dieu pour nous, c'est la vie de sanctification, sans laquelle nul ne le verra, selon ce qui est écrit. Là où il agit avec puissance, il appelle aussi à la séparation d'avec le péché. Il appelle à l'obéissance complète et au respect de sa présence. La Bible dit, bien-aimé, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu est en toi. Alors, toi et moi, nous sommes appelés à respecter sa présence en nous. La sainteté n'est pas une contrainte, c'est une protection. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Elle garde la liberté acquise et préserve l'œuvre accomplie à la croix. Lorsque Dieu ramène les captifs, il restaure l'identité, la dignité et la destinée. Mais il rappelle aussi que sa grâce conduit toujours à une vie mise à part, afin que sa gloire demeure visible au milieu de son peuple. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons proclamer et déclarer. Répète avec moi, surtout avec foi. Je proclame et je déclare
Que Dieu ramène les captifs et restaure les vies brisées. Au nom de Jésus. Je proclame que toute forme de captivité prend fin par la puissance de Dieu en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la restauration divine s'accompagne d'une vie transformée au nom de Jésus. Je proclame que la sainteté de Dieu protège ce qu'il a délivré. La sainteté de mon Dieu me protège au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur est séparé pour Dieu, mis à part et aligné à sa volonté au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me conduit à l'obéissance. Lorsque Dieu dit, j'obéis au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma liberté est gardée par la crainte de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce et je déclare que mon Dieu restaure mon identité et ma dignité au nom de Jésus. Je proclame que la sainteté de Dieu règne dans ma vie, règne dans ma maison et mes choix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'œuvre que Dieu a commencée en moi, il la mène à son accomplissement au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Déclarons qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, si tu es béni au quotidien par cette émission, le pain matinal, je te prie de ne pas la garder pour toi seul. Partage-la au suivant et tu seras ainsi, à ton tour, un canal de bénédiction pour les autres. N'oublie surtout pas de télécharger l'application Le Pain Matinal, de faire télécharger cette application autour de toi. Amen, amen.